Hello, I'm Robert Redford. Loin des plateaux, le principal cheval de bataille de Redford, c'est l'écologie. Il est le porte-parole d'une association qui lutte contre le réchauffement climatique. Je pense que ma vie est composée de deux choses. Il y a ma vie d'artiste d'un côté, et puis ce que je dois faire en tant que citoyen. Car ma notoriété me donne une tribune pour dénoncer les problèmes écologiques qui me tiennent à cœur. Un militantisme hérité de ses jeunes années où, peu de gens le savent, il vivait en France. À 18 ans, je suis venu en France étudier l'art. Et petit à petit, je suis tombé amoureux de Paris, de la France. J'ai l'impression que ma vie d'adulte a commencé ici. Car je voyais mon pays à travers le point de vue des Français. Et j'ai entendu des débats de jeunes de mon âge, des étudiants en médecine, en art. Ils parlaient de politique et j'étais impressionné par leur savoir, car je réalisais que je ne savais rien de mon pays. Du coup, ça m'a aidé à réfléchir dans un sens. C'est peut-être l'une des explications de son choix de vie hors du système hollywoodien. Robert Redford habite dans les montagnes enneigées de l'Utah. C'est là qu'il y a 30 ans, il a créé le premier festival du film indépendant, Sundance, devenu, avec Cannes et Venise, le festival le plus important du monde. Un succès qui ne le perturbe pas. En fait, Robert Redford n'a jamais cherché la notoriété. En fait, vous n'avez toujours pas d'étoile sur le Walk of Fame. Non, ça ne m'intéresse pas. En fait, ce n'est pas important pour moi. Mieux, Robert Redford a même demandé à ne jamais figurer sur cette allée des stars. La seule récompense qui l'ait vraiment touché est une distinction française remise en 2010. Ah, j'ai reçu la Légion d'honneur. Ah mon Dieu! Vous étiez fier? Ah oui, vous rigolez. Ça veut dire quelque chose pour vous? Absolument. Ça veut tout dire pour moi. Bien plus que les récompenses habituelles. Je n'y pense même pas, en fait. Pour moi, ce qui compte, c'est le travail. Et là, être apprécié pour mon travail dans le pays que j'aime tout particulièrement, la France, c'était vraiment unique. À Hollywood, Robert Redford reste donc le maître étalon, le modèle absolu. Problème, il a placé la barre tellement haut qu'on se demande bien qui pourrait lui succéder. Je pense que pour DiCaprio, Clooney, Brad Pitt, effectivement, vieillir comme Robert Redford, c'est un peu l'objectif. C'est-à-dire réussir à faire des énormes succès qui vous rendent populaire auprès de tout le monde. En même temps, réussir à faire des films indés qui vous crédibilisent artistiquement, tout en réussissant à garder des convictions, en s'engageant sur des combats. C'est pas facile, mais c'est ce que les trois, comme Redford avant, prétendent à faire. Et on verra lequel s'en sort le mieux. Seul hic pour le trio star. À 77 ans, Robert Redford n'est pas pressé de prendre sa retraite. Je n'ai jamais pensé à prendre ma retraite. Je pense que la retraite est dangereuse. Pour une fois, nous retrouverons notre gourou du cinéma indépendant dans un blockbuster, Captain America, en mars 2014.